Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Le meeting d'hiver débute à Vincennes, l'hippodrome de Laval est lui à l'honneur en ce jour de la Toussaint avec une très belle réunion et un quintet plus bien composé dans le Grand Prix de la ville de Laval. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Aura notre préférence. En dernier lieu, à Meslay-du-Maine, ce cheval de grande classe tentait de repousser Géandrine, 15, lorsqu'il s'est désuni aux abords du poteau. Il a gagné lors de son unique essai à Laval et sera plus à l'aise sur ce profil à main gauche. Première chance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Paul Marmion, entraîneur. Il s'explique. Hino du Lupin, 12, était un peu fatigué en fin de parcours la dernière fois, ce qui explique son incartade. Il est vraiment monté en condition sur cette course. Il découvre la piste de Laval mais cela devrait bien se passer. Il détient une première chance théorique malgré son handicap initial et je compte bien le voir jouer un premier rôle. Sachez qu'il retrouvera Vincennes le 9 novembre prochain. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 16. Excellente deuxième de l'étape du GNT à Cherbourg le 25 septembre, cet élève de Charles Dreux s'est ensuite distingué sous la selle, dans le temple du trot. Idéalement engagée au plafond des gains, elle s'annonce redoutable. On se renseigne davantage avec Charles Dreux, entraîneur. Il s'explique. Grâce du Dijon, 16, a très bien couru ces derniers temps, aussi bien à l'attelé qu'au monté. Elle est parfaite au travail et ce bel engagement tombe à point nommé. Franck Nivard l'a déjà menée au succès. L'opposition est de taille et elle doit rendre la distance, mais elle devrait répondre présent. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Absente depuis sa troisième place du 2 juillet à Vichy, dans un groupe 2 de haute volée, cette jument italienne se présentera en mode course dès cette réapparition. Dotée d'une redoutable pointe de vitesse au final, elle a les moyens de jouer un premier rôle. Plus de précision avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Cachebank Bigi, 10, a bénéficié d'une période de repos, faute d'engagement favorable. Elle a du travail derrière elle et va se plaire sur ce parcours, mais je ne suis pas certain que cela soit suffisant pour jouer un premier rôle, d'autant qu'elle doit rendre la distance. Son driver aura pour consigne de la faire patienter au maximum. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 15. Après avoir signé la meilleure performance de sa carrière dans le Grand Prix Anjou-Maine, groupe 3, le 2 octobre, ce fils de Bocador de Saint a confirmé ses bonnes dispositions 10 jours plus tard à Beaumont, deuxième. En pleine possession de ses moyens, il mérite un certain crédit. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Alexandre Abrivard, driver. Il s'explique. Depuis que nous avons procédé à des réglages avec Géandrien, 15, en lui remettant notamment un enraînement, il ne fait plus de bêtises au départ et peut donner sa pleine mesure. Sa tâche n'est pas facile aux 25 mètres, mais il se présentera en grande forme. Je crains beaucoup Hino du Lupin, 12, et Grâce du Dijon, 16, mais j'estime que sa place est dans les 5 premiers. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Habituellement très brave, ce Hongre de 8 ans ne doit pas être jugé sur ces deux dernières disqualifications. Troisième à l'occasion de ces deux tentatives sur ce parcours, il a les moyens de se réhabiliter malgré son handicap initial. On écoute Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Bordeaux S. 13, a fait la faute la dernière fois, alors qu'il était bien en course.
À sa décharge, il reste moins à l'aise corde à droite. Il doit rendre la distance mais découvre tout de même un engagement intéressant. Il est parfait le matin et a les moyens de se réhabiliter. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Convaincant dans des lots de haute volée durant l'hiver 2023-2024, ce cheval éclectique effectue ici sa réapparition après plus de 8 mois d'absence. Il découvre un engagement en or mais sera seulement plaqué. Malgré tout, ce sujet de classe doit être retenu dans une sélection. Plus de précision avec Mathieu Mottier, entraîneur et driver. Il s'explique. Akerlové, 9, n'a pas été revu depuis son succès du 18 février dernier. C'est un cheval fragile, qui possède toutefois de la classe et de la dureté. Il court bien sur sa fraîcheur et a du travail derrière lui. Il découvre un excellent engagement et se présentera plaqué des 4 pieds. Il peut manquer d'une vraie course pour la victoire, mais il peut largement prendre une place sur sa classe. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Cet excellent sprinter effectuera une semi-rentrée et a en ligne de mire le prix de Montignac-Charente, le 18 novembre à Vincennes. Même s'il a déjà surpris avec ses chaussures, d'autres protagonistes lui sont préférables. Plus de précision avec Jacques Bruno, entraîneur. Il s'explique. Hannibal Tuileries, 11, a décompressé depuis son succès du 14 septembre à Vincennes. Cette course lui permettra de peaufiner sa forme avant un bel engagement prochainement à Vincennes. Il va patienter à l'arrière et ne faire que la ligne droite. Sur sa classe, il reste capable d'accrocher la 5e place. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Ce protégé de Jacques Bruno a repris un peu de fraîcheur depuis son échec du 26 septembre à Laval, 8e. Il est performant lorsqu'il évolue plaqué des antérieurs et découvre des conditions plutôt favorables. Même s'il n'a pas une grande marge, une place est à sa portée. On écoute Jacques Bruno, entraîneur. Il s'explique. Azur Derpet, 5, n'a pas démérité sur cette piste lors de sa dernière sortie, même s'il s'est retrouvé un peu trop loin. Il faut dire que ce n'est pas un grand débouleur. Depuis, tout s'est parfaitement déroulé au travail et je l'ai préparé pour ce bel engagement. Compte tenu de la forte opposition, notamment au second échelon, je serais satisfait de le voir prendre. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plume et technique, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 7. La sélection quintet du jour. Le 12, le 16, le 10, le 15, le 13, le 9, le 11, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 16, le 10, le 15. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 13, le 15, le 10, le 16, le 12. Ticket de folie. 12, le 7. Et le 12, le 14. Ticket de couverture. 12, le 16. Mon multi 5 du jour. 12, le 15. Associé au grand carnet. Le 16, le 10, le 15, le 13, le 9, le 11, le 5, le 7, le 14. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.